Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est le chouchou des ménagères. Chaque soir, Xavier Demoulin présente le 1945, le journal d'M6 qui est leader sur cette cible privilégiée. Et le dimanche, il est également à la tête du magazine 66 minutes. Il est avec nous en direct dans ce studio. Bonjour Xavier. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous n'avez pas le sentiment que finalement ce journal est de plus en plus copié ? Ça fait longtemps déjà. Ouais, mais on a l'impression que ça augmente un peu la TF1. C'est vrai que il y a une grosse partie magazine. On se dit que France 2 à la rentrée va changer de formule. On nous annonce aussi une partie plus magazine à la fin. Voilà, vous avez vraiment inspiré ces 20 heures. Oui, mais c'est tant mieux. Tant mieux, c'est plutôt un honneur d'être copié ou d'inspirer. Voilà, c'est plutôt... non, je prends ça comme un compliment. On prend ça comme un compliment. Mais comment on fait pour rester leader ? Voilà, c'est ça. Ça nous impose à nous après de renouveler, de trouver d'autres choses, d'essayer de chercher. Comment on fait ? En fait, on a un cerveau en ébullition permanente et on cherche, et on cherche, et on cherche, et on cherche, et on s'interroge, et on se remet en question. C'est comme un marathon. On court une course. On évite de regarder les adversaires. On compte chaque pas. Ce qui est important, c'est les pas qu'on fait avant d'arriver au bout du chemin. On pense pas au bout du chemin. On pense chaque jour, je vous le jure, Jean-Marc, aux pas qu'on accomplit pour arriver. Voilà. Alors, faisons 3 ou 4 pas. La rentrée de septembre. Ensemble. La rentrée de septembre, vous allez changer des choses ? Changer, ça serait un bien grand mot. Il y a des petites modifications qui sont prévues. Il y a une réflexion qui est en cours aussi. Vous allez vous asseoir, peut-être, non ? Pourquoi pas, Histoire de prendre les autres à contre-pied. Je me suis jamais assis, moi, pour présenter un invité, donc je sais pas la sensation que ça fait. Pourquoi pas essayer un jour ? Non, plus sérieusement, c'est de l'adaptation et de l'ajustement. Il n'y a pas de grande révolution. On est sur quelque chose qu'on a mis en place depuis longtemps, sur lequel qu'on modifie une fois de plus au quotidien. C'est des mini-réglages comme dans une course automobile. C'est tout. Xavier Demoulin, vous intervenez comment ? À quel niveau dans le journal ? Sur le contenu, sur la forme par exemple, vous avez votre mot à dire ? J'ai mon mot à dire sur beaucoup de choses et je ne suis évidemment pas tout seul. Bien sûr. Je travaille avec un consortium, il y a un grand rédacteur en chef. Moi je suis rédacteur en chef adjoint. Mais on s'interroge souvent sur le rôle du présentateur, c'est pour ça que je vous pose la question. Pour vous faire ça simple, j'arrive à 9h30 le matin, il y a la conférence de rédaction, on évoque les différents sujets du jour, tout le monde est force de proposition, je suis force de proposition. Mais on peut vous dire non ? Mais bien sûr, on est en démocratie. On me dit non parfois, on me dit oui souvent. Enfin, c'est un échange, c'est ça qui est bien. À M6, je vous donne un exemple, il n'y a pas de bureau fermé. Le présentateur, il est au milieu de tout le monde. Il est dans l'arène avec tout le monde. On change même de place et de bureau en fonction de l'heure de la journée avec l'équipe du matin. Quand l'équipe du matin est en place, je suis à un bureau. Quand l'équipe du matin s'en va, je prends un autre bureau. Et c'est une démocratie. Et tout le monde participe. Le présentateur a des idées. Parfois, elles sont acceptées. Parfois, elles sont rejetées. Mais vous pouvez, par exemple, présenter un journal en ouvrant avec un sujet que vous n'avez pas souhaité ? C'est possible ? Non, parce que, une fois de plus, le fruit de cette discussion, ça amène à, comment dirais-je, à un consensus. Un consensus qui fait que j'ai jamais ouvert sur quelque chose avec lequel je n'étais pas d'accord. Le 1945 est un vrai rendez-vous et ça vous tente pas d'aller sur TF1 ou sur France 2 pour essayer de prendre quelque chose d'un peu plus costaud avec une grosse rédaction ? C'est vrai qu'on vous l'a souvent demandé. Moi, je vous adore, Jean-Marc. À chaque fois, je vous vois mais poser la question. Bien sûr, mais parce que la question se pose à chaque fois. On voit que, par exemple, France 2 essaye de se renouveler et c'est vrai qu'un nouveau visage, ça pourrait être une occasion, comme TF1 a pu le faire avec Gilles Boulot. Non, mais je comprends la question, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à faire grandir mon bébé, entre guillemets. Je suis arrivé... Il n'est pas à maturité, là. Le journal avait un nom, mais on peut toujours plus. Moi, je suis un compétiteur. Voilà, j'ai envie de travailler sérieusement à faire grandir. On a envie de voir grandir ses enfants, Jean-Marc. C'est ça qui est chouette. Oui, mais quand ils sont grands, on se dit, on peut passer à autre chose. Quand ils sont grands, mais là, il y a vous faites parfois 3,5 millions, 4 millions, donc on peut se dire qu'ils sont grands, les enfants. Oh, mais ils peuvent aussi un jour faire plus, toujours plus. On a toujours de l'ambition pour ses enfants. Pas de lassitude, en tout cas. Aucune lassitude. Je vous explique pourquoi. Et c'est vrai que c'est une vraie question paradoxale, parce que le JT, c'est quand même tous les jours un même cadre. Avec une journée qui est très très formatée, et c'est obligatoire pour arriver au résultat du soir. Mais dans ce cadre-là très figé, il se passe des tonnes de choses. Il se passe des milliards de variantes qui font qu'on ne s'ennuie jamais. On a plutôt l'impression d'être broyé par quelque chose de gigantesque. Et puis, pas de lassitude aussi avec mes équipes. Parce que ce que j'aime dans le JT, c'est évidemment de le présenter, c'est évidemment de l'incarner, c'est évidemment de le préparer, de le penser, mais j'aime les gens avec qui je travaille. Comprenez ça ? Je suis attaché à eux. Le matin, quand je les vois, je suis bien, je me sens bien. J'aime aimer les gens avec qui on travaille. Je le souhaite à tout le monde. Donc, mauvaise nouvelle pour Bernard de la Villardière, il ne prendra pas votre place de sitôt.
Je sais pas, peut-être un jour, s'il en a envie. Ça m'appartient pas, ce genre de décision en plus. Il était comment au 1945 quand il vous a remplacé? Alors, j'aimerais vous dire. Vous allez me dire que vous l'avez pas vu, bah ça non, va être de la j'étais pas langue de en bois. France. Ah bah Mais oui, mais enfin, vous savez, il y a du replay maintenant, c'est assez moderne la télé. Oui, mais là où j'étais, il n'y avait pas de replay. Et quand vous partez en vacances, je sais pas comment vous avez le temps d'écouter Thomas Joubert, par exemple. Assez peu, mais les premiers temps, je l'écoutais en replay quand même. Parce que non, les premiers temps, je l'écoutais en replay pour savoir ce que ça donnait. Il s'en est très bien sorti. Ce serait un bon remplaçant définitif ou pas? J'ai une remplaçante attitrée qui s'appelle Laurie Mélia de Zorger, qui fait très bien son travail, qui était en congé maternité. Alors, est-ce que Bernard reviendra C'était une bonne idée de le mettre ou pas? Très bonne idée. Ouais, oui, il faut tenter des choses. Vous n'avez pas eu peur de la concurrence? La peur est un très mauvais moteur, Jean-Marc. Oui, mais on peut l'avoir quand même si c'est un mauvais moteur. On peut... Non, j'ai pas ce genre de... Je m'embarrasse pas de ce genre de sentiment ni d'état d'âme. D'accord. 66 minutes grand format, c'est le dimanche, 17h20, 18h40. Vous continuerez l'année prochaine ce format et cette émission? On a pris 200 000 téléspectateurs en plus cette année avec une équipe aussi là formidable, Vincent Coeffet qui est arrivé, qui est rédacteur en chef de l'émission. C'est dur d'être face à 7 à 8 quand même. C'est dur, mais c'est motivant. C'est dur, mais c'est motivant. Et là, on a monté des marges. Je vous dis, plus de 200 000 téléspectateurs, plus un point emménagé, avec la concurrence qu'il y a, c'est quand même une performance. Et puis, on a mis en place ce grand format, on a inventé quelque chose, et une fois de plus, impulsé par Vincent Coeffet, par les équipes qui travaillent avec moi sur 66 minutes, les différentes boîtes de prod. Vous remerciez beaucoup les équipes, hein. C'est un peu Michel Drucker ce matin. Non, c'est pas Michel Drucker, parce que c'est pas... Vous savez, la télévision, c'est un sport de combat qui se pratique pas seul. Et donc voilà, moi j'aime les gens, une fois de plus, avec qui je travaille. Laissez-moi aimer qui je veux. Mais bien sûr, mais vous pouvez aimer qui vous voulez sans aucun problème. Donc ces deux programmes reviennent à la rentrée. Bien sûr. Et toujours avec vous à la tête. Bien sûr. Et pas d'autres projets, pas le temps, je suppose. Plein de projets. Plein de projets? Plein de projets, par exemple plein d'envies, mais pas forcément des choses où on me voit, des choses aussi auxquelles je travaille en coulisses. Par exemple par exemple, je sais pas, si M6 décide un jour d'arrêter 100% Mag, j'ai une solution à leur proposer, mais c'est pas forcément quelque chose sur lequel j'apparaîtrai. Vous savez, ce que j'aime, moi, c'est de créer et de proposer des choses. Vous leur avez proposé déjà? Bien sûr. Des solutions qui peuvent... Ils aiment? Pour l'instant, c'est pas qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas décidé d'arrêter 100% Mag. En même temps, ils font des pilotes pour remplacer 100% Mag. Donc, être force de proposition, ça fait aussi partie de mon travail. Ce serait quoi votre idée? C'est un projet dont je ne vais pas vous en parler maintenant, mais je vous promets que une grande ligne. C'est plutôt de l'info, c'est plutôt divertissement, du talk show. C'est plutôt une tranche qui est plus proche de l'info que du divertissement, vous vous en doutez. Ouais. Avec des reportages et du plateau ou pas? Avec plein de choses dedans. Mais pas que ça, j'ai aussi proposé, j'ai aussi une idée de format plus exceptionnel, là, de reportage qui pourrait avoir lieu, une fois tous les trimestres. J'ai des idées, j'en ai plein, des projets, j'en ai plein mes cartons. Et des envies aussi. J'imagine. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.